Triage FM sur www.triagefm.fr. L'éclusier de Bassou, bien sûr. Alors, on dit Bassou parce que bon, c'est ce nom-là qu'elle a porté. Sinon, au point de vue administratif, je fais partie de la commune de Beaumont. Et suite à mon départ de vie active ici, j'avais 3 enfants que je mettais à l'école de Bonnard. Donc, moi, j'appelle la commune des 3B. Comme ça, c'est sympathique. Et en plus, je suis né à Migène et je viens d'une commune qui s'appelle Bussy-en-Othe. Donc, les B me tiennent bien. Peut-être que ça fait un beau gosse. Ça commence aussi par un B. Hein. Mais bon, faut pas que les chevilles enflent de trop, c'est ce qu'on va me dire. Elle avait tout pour lui plaire, il avait tout pour lui plaire aussi, mais elle habitait... Comment j'ai connu ce travail-là? C'est en connaissant une fille qui est devenue ma femme, Brigitte Olim. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Et quand elle m'a fait connaître ses parents, sa mère tenait l'écluse de Néron. Et quand j'ai vu le travail que ça consistait, le contact des gens, moi j'ai fait qu'un flash. J'ai dit ça, moi déjà dans mes activités étant jeune, j'étais beaucoup avec des anciens pour connaître beaucoup de choses, pour m'évoluer moi-même. Et des anecdotes, j'en ai, c'est que le samedi, je mettais un costume le samedi soir, et il y avait souvent des mariages, et je faisais en sorte, gentiment, de m'incruster pour pouvoir faire la fête. Et le contact, c'est très enrichissant, et c'est un moyen de se montrer sans exagérer. Et c'est comme ça qu'on connaît la personne, c'est comme ça qu'on connaît d'autres personnes, et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau. Alors je suis arrivé ici, j'ai été muté le 1er novembre 84 et j'ai emménagé le 14 novembre. Sinon, j'ai commencé ma carrière, ma première journée ici, le 1er avril 82, le jour et la date de ma prise au service de la navigation. Et j'étais qu'auxiliaire à ce moment-là. Et j'avais un logement de fonction à l'écluse de la Chaînette. Vous avez déjà été au cerf? En voiture. Et là, quand vous êtes arrivé en plein milieu du plan d'eau, c'est extraordinaire. Ah ouais. On a une autre vision. Ah oui, oui. Moi, ça m'a fait l'effet de... C'est incroyable. Et j'étais itinérant. Je remplaçais de la Gravière jusqu'à Auxerre. Néron, Raveuse, Gurgy, Monéto, tous les lieux où il y a une écluse. Et suite à ça, j'ai passé un concours et j'ai été reçu. Bien fier de moi, parce que bon, les études et moi, c'était pas... Bon, je sais lire, je sais compter, les bases, je les connais. Mais moi, j'ai mieux la pratique que la théorie. Chacun son truc. Et j'étais content d'être reçu. Et puis après, j'ai fait une demande, dont l'écluse de Bassou. Raveuse pour Bassou, Raveuse. Et quand j'ai su qu'elle m'a été acceptée, là, j'étais content, parce que je vous dis, c'est la première journée que j'ai commencé ici, et j'ai fait tout mon temps à l'écluse de Bassou. Voilà, du 1er avril 82 à 2017 pour l'instant. Oui, Joe, là, si tu me reçois, ma pénichette va sortir de l'écluse. Hein. Voilà, et ben à plus. Ouais, Hervé, bien reçu ton locamo qui vient de sortir, merci. Non, là, les portes vont s'ouvrir seulement. Hein. Il va sortir d'ici l'instant vers la longueur de l'écluse. Ok, je te remercie, moi j'ai rien. Je dépends des voies navigables de France, VNF. Ce qui est, je travaille pour l'État, je suis fonctionnaire. Le trafic, oui, le trafic, ça a changé. Parce que manuellement, j'ai fait, c'était à l'île Brûlée, j'étais pas encore en poste fixe, dans ma journée, 47 bateaux. Alors, 47 bateaux, une éclusée, on met un bateau, mais c'est des écluses qu'on met 4 péniches. 4 péniches, c'est-à-dire 4 frétinés de 38 mètres. L'écluse a fait 100 mètres. Et une ouverture de 11 mètres. Voilà. Donc une péniche fait 5 mètres 0,5,
deux péniches l'une à côté de l'autre peuvent rentrer dans l'écluse. Et cette journée-là, c'est vrai que 47 bateaux, si je faisais 47 fois un bateau, pour une éclusée, 667 tours de manivelle. Et dans ma mémoire, c'est les bonnes, pour 54 tours, vous fermez la porte. Donc c'est déjà une belle salle de sport, sans compter les allées et venues, puisque quand on ouvre d'un côté une porte, on fait le tour du sas de l'écluse pour refaire la même manœuvre. Mais enfin, dans l'ensemble, il y avait quand même des gens qui étaient gentils, mais qui voulaient avoir le contact du travail de l'éclusier, prenaient la manivelle, ils ouvraient l'autre porte, qui soulageait un peu le déplacement, et ça allait plus vite dans la manœuvre. Et voilà. Ah ben maintenant, il y a le principe poste fixe, comme le mien, qui est tactile. Sinon, je peux travailler sur les tableaux, c'est pareil, c'est tactile, mais avec la pression des doigts. Mais ils n'ont pas oublié, dans la petite boîte verte qui est à côté, vous levez le couvercle et ils ont mis une manivelle. S'il n'y a plus d'électricité, il y a la manivelle. Et pour les vérins électriques, il y a une pompe hydraulique manuelle et qui fait lever les vannes. Maintenant, plaisance, plaisance, plaisance. Ma péniche s'en va, tranquille au fil de l'eau. Un trafic commercial, les péniches, terminé, il n'y en a plus. Ouais. Et il n'y en a plus depuis 96, oui. Mais mon dernier bateau, c'était 96. C'était de la farine de poisson. Une odeur très agréable. Ma péniche s'en va et les arbres badauds défilent lentement dans le premier soleil. On fait partie des lieux touristiques, oui. Oui, c'est convivial à un point que moi je vois qu'il y a au moins une vingtaine, voire si c'est pas 30 nationalités qui passent dans cette écluse. Et là, vous venez d'où là exactement? Hollandais. Ils sont hollandais. Alors, nationalité la plus fréquente, c'est hollandais, anglais et allemand. Et là, vous montez Auxerre. Ok. D'ici, Auxerre, vous comptez 4h30. 4h30 à peu près, ouais. Ouais. Bah, y a les écluses à passer. Hein. Pas de problème. Ça vacances. Oui, bah c'est bien. Moi, ce que j'ai loupé, je suis rentré en 82, comme j'en reviens, mais ma belle-mère, elle a eu l'occasion de connaître un Français qui s'appelle Antoine, celui le chanteur, qui est passé en 81 à l'écluse de Néron. Et elle a eu l'occasion de le contacter avec son petit catamaran et puis son épouse, ils ont passé l'écluse. Et on peut être amené à rencontrer toutes sortes de gens. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tout niveau. Ingénieur, ne serait-ce même que le président, il pourrait passer dans une écluse. Rien n'arrête le passage d'une écluse à toute personne qui veulent s'y introduire. Là, vous quittez le bateau, vous allez où? Eh bien, on va découvrir une petite boutique qui vend des escargots. Voilà, on espère pouvoir trouver notre bonheur, vin et escargots pour notre déjeuner de ce midi. Et là, vous allez le retrouver où, le bateau, après? Alors, en fait, nos époux restent auprès du bateau. L'éclusier, très gentiment, nous a proposé de pouvoir amarrer notre bateau juste après l'écluse. Donc, on va profiter des chemins de halage pour faire un pique-nique escargot et vin de Bourgogne ce midi. On vient de Champagne. On a loué un bateau à Joigny et puis on fait route jusqu'au Auxerre. Alors, combien d'éclusés en ce moment? C'est environ une dizaine de bateaux par jour. Disons 10 éclusés à peu près par jour. Mais c'est une moyenne, parce que là, j'ai regardé mon cahier, il y a une journée, le gars, il a dû s'embêter, pas un bateau dans la journée. Bon, ça arrive, hein, mais bon, on peut tondre, on peut arroser les fleurs, enlever des bouts de bois, il y a toujours de quoi s'occuper. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge. Depuis 33 ans que je suis ici, des anecdotes, c'est sûr qu'il y en a. Enfin, ça, c'est des bateaux, on s'amarre, on fait pas attention au bout, et le bateau, il reste accroché. Bon, ça, c'est déjà marrant quand même. Mais le pire, c'est que maintenant, on a une ligne de vie tout le long qu'avant, il n'y avait pas. Et le gars, il tenait les deux bouts comme ça,
Il avait passé derrière lui, je sais pas quoi qu'il avait fait, et il tirait pour tenir le bateau. Puis à un moment pas fait comme un autre, les deux mains ont lâché, et le matelot, mais il est tombé de l'autre côté du bajoyer. Bon, il y a 2,50 m d'eau, mais alors c'était le plus marrant, c'est quand il est ressorti, les gamins ils disaient papa, 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 puis il est ressorti, il avait plein d'air sur la tête, et les gamins ils ont eu peur, ils ont cru qu'il avait une perruque sur la tête, quoi. Mais c'était marrant, ouais. Une petite histoire que j'ai à vous raconter, c'est que l'écluse était presque finie, et le monsieur il me disait bonsoir, son chien était un peu excité aussi, parce qu'il surveillait le bateau, c'était son domaine, et le chien a trébuché, il est tombé à l'eau. Et le bonhomme, sans hésiter, il a sauté à l'eau, et en sautant à l'eau, il dit « Oh là, mais il dit, je sais pas nager ». Alors j'ai sauté à l'eau, j'ai ramené le chien, et j'ai ramené le maître du chien. Ça s'est trouvé en l'espace de fraction de seconde, quoi. Voilà, c'est des plongeons, j'en ai fait, au cours de ma carrière, au moins une dizaine, hein, sûr. Radio Triage, c'est une radio locale qui fait vivre tout l'environnement, Michel déjà une, et puis tous les alentours, parce que c'est un rayon de 100 km ça. Ah oui. Toutes les manifestations de la région passent par Radio Triage. Si on regarde mon rétro... Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Caroline. Bonjour. Je vais avoir un bateau. Un personnage de notre région, Hervé Rativeau. Voilà un gars sympathique, un auditeur de Radio Triage, fidèle depuis de nombreuses années. Salut à toi, Hervé. Ah, c'est bien gentil, merci. Et maintenant, bisous à tous. Eh bien, nous allons passer. Bonjour messieurs, dames. Force d'entendre des copains, ceci, cela, dire ah bah tiens, je suis en retraite. Eh ben bonjour, c'est à vous que ça revient. Donc normalement, juin 2018, ça sera mon passage à la retraite. Je suis le dernier éclusier de Bassou. Et je suis en train actuellement de faire un arbre généalogique du premier éclusier à Bassou jusqu'à moi. Et il y a du travail. Mais bon, on va y arriver. Ton chant et au vent nous appelle, petite jolie fête d'amour, on voudrait te garder pour toujours. Ça, c'était une chanson de ma grand-mère maternelle. Alors, les maisons d'éclusières, oui, ça existe, jusqu'à un point que, avec l'évolution de tout ce qui est informatique, fibre optique, ça va être perdu. C'est-à-dire que tout va être commandé par l'informatique, par une personne avec des écrans et des caméras extérieures, et le logement éclusier va être en perdition intégrale, comme le chemin de fer maintenant. Il y a beaucoup de maisons de chemin de fer qui sont revendues, qui sont relouées, voilà, pour garder un peu le patrimoine de ces maisons-là, parce que c'est des belles constructions. Pour ma retraite, ça sera peut-être des lieux de promenade que je ferai par la suite. Revenir voir le site, ça sera obligé, ça. Ça sera obligé. Je connais pas tous les emplacements des cailloux, mais presque. Ben oui, c'est bientôt la retraite. Alors qui dit, il y a beaucoup d'anciens qui me disent « Oh ben on t'as intérêt à t'occuper pour la retraite » parce que il dit c'est vite arrivé, mais il dit après, il dit ça change de vie. Hein. C'est à toi de faire ton planning. Alors ce que j'avais l'intention de faire, c'est comme j'ai fait du théâtre à Bassou, tout ça, bon j'ai quand même des connaissances, de trucs. Alors ce que je veux faire, c'est déjà là je suis en cours de trouver une maison éclusière abandonnée, quitte à être en location, peut-être plus tard, peut-être si la vente à l'acheter, pourquoi pas. Et ce qui serait bien, c'est que je travaille depuis quelques années déjà avec le Cabot, du temps de monsieur et madame Pafides, et qu'ils étaient très contents de moi, vu mon sérieux, parce que quand on a l'opportunité, gratuitement, d'avoir un bateau en sa possession, c'est-à-dire avoir des millions, donc il faut quand même faire confiance à des personnes qui, comme moi, qui aiment
faire passer des bateaux, mais se promener en bateau, c'est encore plus agréable. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est pouvoir piloter, faire des promenades en bateau. Et j'ai un de mes neveux qui a l'intention de monter des gîtes, donc ça ferait une expérience très, très sympathique à faire découvrir. Ah oui, j'en revenais aussi à quand j'ai commencé mes débuts. J'étais en train de manœuvrer sur le barrage et puis j'ai vu un monsieur arriver. Puis je l'avais reconnu plus facilement que lui, puisque étant donné la différence d'âge, moi il m'a connu, j'avais 7 ans, et quand il m'a revu sur le barrage, j'en avais 24. Et j'ai dit bonjour par son prénom et son nom de famille. Et c'est un monsieur que j'ai connu qui a lancé les 100 km de Migène avec monsieur Godard, monsieur René Lamidé, qui justement, en sa mémoire, j'ai gardé sa barque qui m'a laissé et j'y mets des fleurs tous les ans dedans. Ma péniche s'en va, ma péniche s'en vient, les enfants grandiront et viendront les amours. C'est ma vie qui s'en va, cette vie qui n'est rien qu'un voyage au long jour.